Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explication SVT. Dans cette vidéo, on va appliquer la méthode de la démarche scientifique expérimentale pour résoudre le problème scientifique suivant. Quels sont les échanges gazeux chez la plante verte? D'abord, on vous rappelle les étapes de la démarche scientifique expérimentale. La méthode scientifique comprend les étapes suivantes: l'observation, l'hypothèse, l'expérience, le résultat, l'interprétation et la conclusion. La question qui se pose: quelle est la signification de chaque étape? La première étape est l'observation. On effectue diverses observations dans la nature ou à partir de documents variés en relation avec le problème scientifique. Observation 1. À la lumière, les plantes vertes agissent comme des sources d'aération et de fraîcheur. Observation 2. Il est déconseillé de laisser des plantes vertes dans la chambre de nuit pendant la nuit. L'étape suivante est l'hypothèse ou les hypothèses. À partir des observations, on peut émettre une ou des hypothèses. Il s'agit de proposer une ou des solutions possibles au problème scientifique. Vous devez formuler des phrases commençant par « on suppose que » ou « on pense que ». Exemple de réponse. Hypothèse 1. Les zones vertes sont des zones d'aération, donc on peut supposer qu'à la lumière, la plante verte rejette du dioxygène, O2. Hypothèse 2. Il est déconseillé de laisser des plantes vertes dans la chambre de nuit pendant la nuit, donc on peut penser qu'à l'obscurité, la plante verte rejette du dioxyde de carbone, CO2. Pour vérifier la validité des hypothèses, on fait une expérience ou des expériences. On va mettre en évidence les échanges gazeux chez la plante verte à la lumière. D'abord, on va montrer qu'à la lumière, la plante verte absorbe du dioxyde de carbone, CO2. Le dioxyde de carbone, CO2, et le dioxygène, O2, sont des gaz incolores et inodores. La question qui se pose: comment détecter la présence du dioxyde de carbone et de l'oxygène? Pour révéler la présence de dioxyde de carbone, CO2, on utilise l'eau de chaux. En effet, en absence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux reste limpide, c'est-à-dire claire, autrement dit transparente. Par contre, en présence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux se trouble. Pour détecter la présence de dioxygène, O2, on utilise une bougie allumée. La bougie est une source de carbone, et elle reste allumée tant qu'il y a de l'oxygène. Pour mettre en évidence l'absorption du dioxyde de carbone par la plante verte à la lumière, on réalise les expériences suivantes. On vous rappelle que l'expérience est ce qu'on fait. Le résultat est ce qu'on voit. L'objectif principal d'une expérience est généralement de vérifier une hypothèse. On commence par une expérience témoin. On cherche à prouver que l'air atmosphérique contient du dioxyde de carbone, CO2. Pour cela, on met sous une cloche en verre un peu de terre dans un pot et un petit bol contenant l'eau de chaux. Vous observez que l'eau de chaux se trouble. L'interprétation est une explication des résultats obtenus en vue de déduire. Rédigez des phrases commençant par « on peut déduire que ». Exemple de réponse. On peut déduire que l'air atmosphérique contient du dioxyde de carbone, CO2. Dans l'expérience 1 suivante, on met sous une cloche en verre une plante verte exposée à la lumière et un petit bol contenant l'eau de chaux. La lampe émet une lumière blanche et remplace le soleil. Vous observez que l'eau de chaux reste limpide. La comparaison du résultat de cette expérience et celui de l'expérience témoin nous permet de déduire qu'à la lumière, la plante verte absorbe du dioxyde de carbone, CO2. Certains élèves affirment que l'eau de chaux ne se trouble pas parce que la quantité de dioxyde de carbone sous la cloche en verre est limitée. Pour démontrer la fausseté de cette affirmation, on réalise l'expérience suivante. On fait augmenter la quantité de dioxyde de carbone sous la cloche en verre. Pour cela, on ajoute une bougie allumée.
Vous observez que l'eau de chaux reste transparente. Maintenant, nous sommes certains qu'à la lumière, la plante verte absorbe du dioxyde de carbone, CO2. La question qui se pose est la suivante. Comment expliquer que la bougie reste allumée malgré la plus petite quantité de dioxygène, O2? La réponse est la suivante. À la lumière, la plante verte rejette de dioxygène, O2. L'étape suivante de la méthode scientifique est la conclusion. C'est la réponse au problème scientifique. Rédigez des phrases commençant par « On peut conclure que ». Exemple de réponse. On peut conclure qu'à la lumière, la plante verte absorbe du dioxyde de carbone, CO2, et rejette du dioxygène, O2. Les échanges gazeux chez la plante verte à la lumière sont appelés échanges gazeux chlorophylliens ou échanges gazeux photosynthétiques. On vous rappelle l'hypothèse 1. On suppose qu'à la lumière, la plante verte dégage de dioxygène, O2. Cette hypothèse est vraie, donc on l'accepte. La question qui se pose est la suivante. L'absorption du dioxyde de carbone par la plante verte continue-t-elle en absence de la lumière? Pour répondre à cette question, on refait l'expérience 2 précédente, mais à l'obscurité. Pour ce faire, on bloque la lumière en mettant un rideau noir sur la cloche en verre. On observe que l'eau de chaux se trouble et la bougie s'éteint. L'eau de chaux se trouble, donc il y a présence de dioxyde de carbone, CO2. La bougie s'éteint, donc il n'y a pas de dioxygène, O2. Donc on peut déduire qu'à l'obscurité, la plante verte dégage du dioxyde de carbone, CO2. On vous rappelle l'hypothèse 2. On pense qu'à l'obscurité, la plante verte rejette du dioxyde de carbone, CO2. Cette hypothèse est alors confirmée. Donc, on peut conclure qu'à l'obscurité, la plante verte absorbe du dioxygène, O2, et rejette du dioxyde de carbone, CO2. Ce sont les échanges gazeux respiratoires. Par où se réalisent les échanges gazeux chez la plante verte? Les échanges gazeux chez la plante verte sont réalisés à travers des structures appelées stomates. Ces structures permettent aussi la transpiration, c'est-à-dire la sortie de l'eau sous forme de vapeur. Pourquoi, à la lumière, la photosynthèse cache-t-elle la respiration? Autrement dit, pourquoi les échanges gazeux chlorophylliens liés à la photosynthèse masquent les échanges gazeux respiratoires? La plante verte respire jour et nuit. Elle absorbe du dioxygène, O2, et rejette du dioxyde de carbone, CO2. Ce sont les échanges gazeux respiratoires. À la lumière, la plante verte absorbe du dioxyde de carbone, CO2, et dégage du dioxygène, O2. Ce sont les échanges gazeux chlorophylliens, aussi appelés échanges gazeux photosynthétiques. La photosynthèse nécessite du dioxyde de carbone, CO2. Donc, l'entrée du dioxyde de carbone, CO2, dans le chloroplaste doit être supérieure à sa sortie au cours de la respiration. Cela signifie que la quantité du dioxyde de carbone, CO2, absorbée pendant la photosynthèse doit être supérieure à celle dégagée au cours de la respiration. En conséquence, la différence entre la quantité de dioxyde de carbone absorbée à la lumière et la quantité de dioxyde de carbone dégagée au cours de la respiration doit être positif, plus précisément strictement supérieur à 0. Dans ce cas, il y a production de glucose. Si le bilan de dioxyde de carbone est nul ou négatif, il n'y a pas photosynthèse. Donc, pour qu'il y ait synthèse du glucose, il faut que les échanges gazeux chlorophylliens cachent ceux de la respiration. Étant donné qu'à la lumière, la quantité de dioxyde de carbone absorbée est égale à la quantité de dioxygène dégagé, alors la quantité du dioxygène dégagé lors de la photosynthèse est supérieure à celle absorbée pendant la respiration. Donc, à la lumière, les plantes vertes agissent comme des sources d'aération et de fraîcheur. Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.